Chapitre 20 Hommes et femmes. Pour compléter ces perspectives de la vie traditionnelle, nous parlerons brièvement du monde du sexe. Ici aussi, des correspondances existent dans la conception traditionnelle entre réalité et symbole, entre action et rite, correspondances dont on a dégagé les principes nécessaires pour comprendre les sexes et de définir les relations qui, dans toute civilisation normale, doivent s'établir entre l'homme et la femme. Selon le symbolisme traditionnel, le principe surnaturel fut conçu comme mâle et comme féminin celui de la nature et du devenir. En termes helléniques, est mâle l'un, qui est en lui-même, complet et suffisant. Est féminine la dyade, le principe du divers et de l'autre que soi, donc du désir et du mouvement. En termes hindous, est mâle l'esprit impassible, Purusha, et féminine, Prakriti, matrice active de toute forme conditionnée. La tradition extrême orientale exprime dans la dualité cosmique du yang et du yin des concepts équivalents. C'est pourquoi le yang, principe masculin, se trouve associé à la vertu du ciel et le yin, principe féminin, à celle de la terre. Considérés en soi, les deux principes se trouvent en opposition, mais dans l'ordre de cette formation triomphale qui, ainsi que nous l'avons maintes fois répété, est l'âme du monde traditionnel et que nous verrons se développer aussi historiquement en liaison avec le conflit des races et des civilisations, ils deviennent les éléments d'une synthèse créatrice où chacun d'eux garde cependant une fonction distincte. Il serait possible de montrer que derrière les diverses figurations du mythe de la chute se cache souvent l'idée que le principe masculin se perd dans le principe féminin, au point d'en adopter le mode d'être. En tout cas, lorsque cela arrive, lorsque ce qui par nature est principe en soi succombe en s'ouvrant aux forces du désir, à la loi de ce qui n'a pas en soi-même son propre principe, c'est bien d'une chute qu'il faut parler. Et c'est précisément sur quoi, au plan de la réalité humaine, se fonde l'attitude de défiance et de renoncement dont témoignent beaucoup de traditions à l'égard de la femme, souvent considérée comme un principe de péché, d'impureté et de mal, comme une tentation et un danger pour celui qui se tourne vers le surnaturel. À la chute, on peut toutefois opposer une autre possibilité, celle de la relation juste. Celle-ci s'établit quand le principe féminin, dont la nature consiste à être en rapport avec ce qui est autre, se tourne non vers ce qui est fuyant, mais vers une fermeté mâle. Il existe alors une limite. La stabilité est partagée au point de transfigurer intimement toutes les possibilités féminines. On se trouve ainsi devant une synthèse au sens positif du terme. Il faut donc une conversion du principe féminin qui l'amène à n'exister que pour le principe opposé. Et il faut surtout que celui-ci reste absolument intégralement lui-même. Alors, selon le symbolisme métaphysique, la femme devient l'épouse qui est aussi la puissance, la force instrumentale génératrice recevant du mal immobile, le premier principe du mouvement et de la forme. Selon la doctrine déjà exposée de la Shakti, qu'on peut retrouver différemment exprimée dans l'aristotélicisme et le néoplatonisme. Nous avons également fait allusion aux figurations symboliques tantrico-tibétaines, très significatives à cet égard, où le mâle porteur de sceptre est immobile, froid et fait de lumière, tandis que la Shakti, qui l'étreint et dont il est l'axe, a pour substance des flammes mobiles. Sous cette forme particulière, ces diverses significations que nous avons indiquées à plusieurs reprises servent de base à la norme traditionnelle des sexes sur le plan concret. Cette norme obéit au principe même du régime des castes et se rattache donc aux deux pivots du dharma et de la bhakti ou fides, la nature propre et le dévouement actif. Si la naissance n'est pas un hasard, ce n'est pas non plus par hasard en l'espèce qu'on s'éveille à soi-même dans un corps d'homme ou dans un corps de femme. Ici aussi, la différence physique doit être rattachée à une différence spirituelle. On est physiquement homme ou femme que parce que qu'on l'est transcendentalement. Et la caractéristique du sexe, loin d'être sans importance par rapport à l'esprit, est le signe indicateur d'une voie, d'un dharma distinct.
On sait que la volonté d'ordre et de forme constitue la base de toute civilisation traditionnelle, que la vérité traditionnelle ne pousse pas vers le non, qualité, l'identique, l'indéfini, là où les différentes parties du tout deviennent pêle-mêle ou atomiquement un, mais exige au contraire que ces parties soient toujours davantage elles-mêmes, expriment d'une façon toujours plus parfaite leur propre nature. En ce qui concerne plus particulièrement les sexes, l'homme et la femme apparaissent comme deux types. Celui qui naît homme doit se réaliser comme homme, celui qui naît femme comme femme, totalement, en excluant tout mélange, toute promiscuité. Et même en ce qui concerne la direction surnaturelle, l'homme et la femme doivent avoir chacun leur propre voie, qui ne peut être modifiée sans tomber dans un mode d'être contradictoire et inorganique. Le mode d'être qui correspond éminemment à l'homme a déjà été examiné, ainsi que les deux principales façons de s'approcher de l'être en soi, l'action et la contemplation. Le guerrier, le héros et l'ascète sont donc les deux types fondamentaux de la virilité pure. Symétriquement, il en existe deux pour la nature féminine. La femme se réalise en tant que telle, s'élève au même niveau que l'homme, guerrier ou ascète, dans la mesure où elle est amante et dans la mesure où elle est mère. Produit de la bipartition d'une même souche idéale, de même qu'il y a un héroïsme actif, il y a aussi un héroïsme négatif. Il y a l'héroïsme de l'affirmation absolue, il y a celui du dévouement absolu. Et l'un peut être aussi lumineux, aussi fructueux que l'autre sur le plan du dépassement et de la libération, quand il est vécu avec pureté dans un esprit d'offrande sacrificielle. C'est précisément cette différenciation dans la souche héroïque qui détermine le caractère distinctif des voies d'accomplissement pour l'homme et pour la femme en tant que type. Au geste du guerrier et de l'ascète, qu'il a en moyen de l'action pure, l'autre au moyen du pur détachement, s'affirme dans une vie qui est au-delà de la vie. Correspond chez la femme le geste de se donner tout entière à un autre être, d'être tout entière pour un autre être, soit l'homme aimé, type de l'amante, femme aphrodisienne, soit le fils, type de la mère, femme démétrienne, et de trouver en cela le sens de sa vie, sa joie et sa justification. Telle est la bhakti ou fides constituant la voie normale et naturelle de participation pour la femme traditionnelle, dans le domaine de la forme et même quand elle est absolument supra-individuellement vécue au-delà de la forme. Se réaliser d'une façon toujours plus précise selon ces deux directions distinctes et qui ne peuvent être confondues en réduisant dans la femme tout ce qui est homme et dans l'homme tout ce qui est femme, en tendant vers l'homme absolu et la femme absolue, telle est la loi traditionnelle des sexes, selon les différents plans de vie. Ainsi, traditionnellement, ce n'était que médiatement à travers ses relations avec l'autre, avec l'homme, que la femme pouvait entrer dans l'ordre hiérarchique sacré. En Inde, les femmes, même de caste supérieure, n'avaient pas d'initiation propre. Elles n'appartenaient à la communauté sacrée des nobles, Arya, que par leur père avant le mariage, et après par leur époux, qui était aussi le chef mystique de la famille. Dans l'Hélade dorique, la femme, durant toute sa vie, n'avait aucun droit. À l'âge nubile, désolé, c'est un mot grec, était le père. À Rome, conformément à une conception spirituelle analogue, la femme, loin d'être l'égale de l'homme, était juridiquement assimilée à une fille de son mari et à une sœur de ses propres fils. Enfant, elle était sous la potestas du père, chef et prêtre de sa gens. Épouse, elle était dans le mariage ordinaire, selon une rude expression, in manum viri. Ces statuts traditionnels de dépendance de la femme qui, bien entendu, se retrouvent aussi ailleurs et n'étaient pas, comme les libres esprits modernes aimeraient le croire, une manifestation d'injustice et de tyrannie, mais servaient à définir les limites et le lieu naturel de la seule voie spirituelle conforme à la pure nature féminine. On peut mentionner également à ce propos certaines conceptions antiques, où le type pur de la femme traditionnelle, capable d'une offrande qui est à la limite de l'humain et du plus qu'humain, trouve une expression distincte. Après avoir rappelé la tradition aztéco-nahua, selon laquelle seules les mères mortes en couche participent au privilège d'immortalité céleste propre à l'aristocratie guerrière, parce qu'on y voyait un sacrifice semblable à celui du guerrier qui tombe sur le champ de bataille,
On peut mentionner à titre d'exemple le type de la femme hindoue, femme jusque dans ses fibres les plus intimes, jusqu'aux extrêmes possibilités de la sensualité, mais vivant cependant dans une fidesse invisible et votive, par la force de laquelle cette offrande, qui se manifestait déjà dans le don érotique du corps, de la personne et de la volonté, culminait dans l'autre don, très différent et bien au-delà des sens, par lequel l'épouse jetait sa vie dans les flammes du bûcher funéraire arien pour suivre dans l'au-delà l'homme à qui elle s'était donnée. Ce sacrifice traditionnel, pure barbarie aux yeux des Européens et des européanisés, où la veuve brûlait avec le corps de son époux mort, est appelé sati en sanskrit, de la racine as et du radical sat, être, dont vient aussi satya, le vrai, et signifie également don, fidélité, amour. Ce sacrifice était donc conçu comme la culmination suprême de la relation entre deux êtres de sexes différents. La relation sur le plan absolu, c'est-à-dire sur le plan de la vérité et du supra-humain. Ici, l'homme s'élève à la hauteur d'un appui pour une bhakti libératrice et l'amour devient une voie et une porte. Il était en effet dit dans l'enseignement traditionnel que la femme qui suivait son époux sur le bûcher atteignait le ciel. Elle se transmuait en la substance même de son époux, participait à travers le feu à cette transfiguration du corps de chair en un corps divin de lumière, dont la crémation rituelle du cadavre était dans les civilisations ariennes le symbole. C'est dans un esprit analogue que les femmes germaniques renonçaient fréquemment à la vie lorsque l'époux ou l'amant tombait à la guerre. Nous avons déjà indiqué que l'essence de la bhakti en général est l'indifférence pour l'objet ou la matière de l'action, c'est-à-dire l'acte pur, la disposition pure. Cela peut aider à faire comprendre comment, dans une civilisation traditionnelle, comme la civilisation hindoue, le sacrifice rituel de la veuve, sati, pouvait être institutionnalisé. En vérité, quand une femme se donne et se sacrifie seulement parce qu'elle est liée à l'autre être par une passion humaine particulièrement forte et partagée, on demeure dans le cadre de simples affaires romantiques privées. Ce n'est que lorsque le dévouement peut se soutenir et se développer sans aucun appui qu'il participe à une valeur transcendante. En islam, des conceptions analogues s'exprimèrent dans l'institution du harem. Dans l'Europe chrétienne, pour qu'une femme renonce à la vie extérieure et se retire dans un cloître, il faut l'idée de Dieu, et en outre cela n'a jamais été qu'une exception. En islam, il suffisait d'un homme, et la clôture du harem était une chose naturelle qu'aucune femme bien née ne songeait à discuter ni à laquelle elle cherchait à renoncer. Il semblait naturel qu'une femme concentrât toute sa vie sur un homme aimé d'une façon suffisamment vaste et désindividualisée pour admettre que d'autres femmes aussi participent au même sentiment et lui soient unies par le même lien et le même dévouement. C'est précisément cela qui met en lumière le caractère de pureté considéré comme essentiel dans la voie dont il est question. L'amour, qui pose des conditions et demande en retour l'amour et le dévouement de l'homme, est d'un ordre inférieur. Un homme purement homme ne pourrait d'ailleurs connaître ce genre d'amour qu'en se féminisant, voire en déchéant précisément de cette suffisance à soi-même intérieure, qui permet à la femme de trouver en lui un soutien, quelque chose qui exalte son élan à se donner. Selon le mythe, Shiva, conçu comme le grand ascète des hauteurs, réduisit en cendres d'un seul regard Kama, le dieu de l'amour, quand celui-ci tenta d'éveiller en lui de la passion pour son épouse Parvati. Un sens profond se rattache de même à la légende relative au Kalki Avatara, où l'on parle d'une femme que personne ne pouvait posséder parce que les hommes qui la désiraient et en étaient épris se trouvaient par cela même transformés en femmes. Quant à la femme, la grandeur existe vraiment en elle, lorsqu'il y a un don sans contrepartie, une flamme qui s'alimente d'elle-même, un amour d'autant plus grand que l'objet de cet amour ne se lie pas, ne se descend pas, crée une distance, qu'il est le seigneur plutôt que simplement l'époux ou l'amant. Or, dans l'esprit du harem, il y avait beaucoup de cela. Le dépassement de la jalousie, donc de l'égoïsme passionnel, et de l'idée de possession de la part de la femme, à laquelle on demandait cependant le dévouement claustral depuis qu'elle s'éveillait à la vie de jeune fille jusqu'au déclin, et la fidélité à un homme qui pouvait avoir autour de lui d'autres femmes et les posséder toutes sans se donner à aucune. C'est précisément dans cet inhumain qu'il y avait de l'ascétisme. On peut presque dire du sacré.
Dans cette façon de se transformer apparemment en chose, brûle une véritable possession, un dépassement et même une libération, puisque devant une fidesse aussi inconditionnée, l'homme sous son aspect humain n'est plus qu'un moyen et que déjà s'éveillent des possibilités sur un plan qui n'est plus terrestre. De même que la règle du harem imitait celle des couvents, de même la loi islamique situait la femme selon les possibilités de sa nature, la vie d'essence n'étant pas exclue mais incluse et même exaspérée sur le plan même de l'ascèse monacale. C'est d'ailleurs, à un moindre degré, une attitude analogue que l'on présupposait d'une façon naturelle dans les civilisations où l'institution du concubinat présenta, à sa façon, un caractère régulier et fut légalement reconnue en tant que complément du mariage monogamique, comme ce fut le cas en Grèce, à Rome et ailleurs. L'exclusivisme sexuel s'y trouvait pareillement dépassé. Il va de soi que nous n'avons pas en vue ici ce à quoi se sont souvent réduits en fait le harem et les autres institutions analogues. Nous avons en vue ce qui leur correspondait dans la pure idée traditionnelle, à savoir la possibilité supérieure toujours susceptible de se réaliser en principe à travers des institutions de ce genre. C'est la mission de la tradition, nous le répétons, de creuser des lits solides pour que les fleuves chaotiques de la vie coulent dans la direction juste. Sont libres ceux qui, tout en suivant cette direction traditionnelle, ne l'éprouvant pas comme une contrainte, mais s'y développent spontanément, s'y reconnaissent au point d'actualiser, comme par un mouvement intérieur, la possibilité la plus haute, traditionnelle de leur nature. Les autres, ceux qui suivent matériellement les institutions en obéissant, mais sans les comprendre et les vivre, sont les soutenus. Bien que privés de lumière, leur obéissance les porte virtuellement au-delà des limites de leur individualité, les place sur la même direction que les premiers. Mais pour ceux qui ne suivent ni dans l'esprit ni dans la forme le lit traditionnel, il n'y a que le chaos. Ce sont les perdus, les tombés. Tel est le cas des modernes, même en ce qui concerne la femme. En vérité, il n'était pas possible qu'un monde qui a dépassé les castes en restituant à chaque être humain, pour s'exprimer dans le jargon jacobin, sa dignité et ses droits, puisse conserver un sens quelconque de juste relation entre les deux sexes. L'émancipation de la femme devait fatalement suivre l'émancipation de l'esclave, et la glorification du sans classe et du sans tradition, c'est-à-dire du paria. Dans une société qui ne connaît plus ni l'ascète ni le guerrier, dans une société où les mains des derniers aristocrates semblent faites davantage pour les raquettes de tennis ou les checkers de cocktail que pour l'épée ou le sceptre, dans une société où le type de l'homme viril, quand il ne s'identifie pas à la larve blafarde de l'intellectuel et du professeur, au fantoche narcissiste de l'artiste ou à la petite machine affairée malpropre du banquier et du politicien, est représenté par le boxeur ou l'acteur de cinéma, dans une telle société, il était naturel que même la femme se levât et revendiqua pour elle aussi une personnalité, entre guillemets, et une liberté au sens anarchique et individualiste de l'époque actuelle. Là où l'éthique traditionnelle demandait à l'homme et à la femme d'être toujours plus eux-mêmes, d'exprimer par des traits toujours plus audacieux ce qui fait de celui-là un homme et de celle-là une femme, la nouvelle civilisation tend au nivellement, à l'informe, à un état qui en réalité n'est pas au-delà mais en deçà de l'individuation et de la différence des sexes. On a pris une abdication pour une conquête. Après des siècles d'esclavage, la femme a donc voulu être libre, être elle-même. Mais le féminisme n'a pas su concevoir pour la femme une personnalité qui ne fût pas une imitation de celle du mâle, si bien que ces revendications masquent un manque fondamental de confiance de la femme nouvelle vis-à-vis d'elle-même, son impuissance à être ce qu'elle est et à compter pour ce qu'elle est, une femme et non un homme. Par une fatale incompréhension, la femme moderne a éprouvé le sentiment d'une infériorité tout à fait imaginaire, à n'être que femme, et a presque considéré comme une offense d'être traitée seulement en femme. Telle a été l'origine d'une fausse vocation manquée. Et c'est précisément pour cela que la femme a voulu prendre une revanche, revendiquer sa dignité, montrer sa valeur, entre guillemets, en allant se mesurer avec l'homme. Il ne s'agissait nullement toutefois de l'homme véritable, mais bien de l'homme construction,
de l'homme fantoche d'une civilisation standardisée, rationalisée, n'impliquant presque plus rien de vraiment différencié et de qualitatif. Dans une telle civilisation, il ne peut évidemment plus être question d'un privilège légitime quelconque, et les femmes, incapables de reconnaître leur vocation naturelle et de la défendre, ne fût-ce que sur le plan le plus bas, parce qu'aucune femme sexuellement heureuse n'éprouve jamais le besoin d'imiter et d'envier l'homme, purent facilement démontrer qu'elles possédaient virtuellement elles aussi les facultés et les talents matériels et intellectuels de l'autre sexe, qui sont en général nécessaires et appréciés dans une société du type moderne. L'homme, en vérité irresponsable, a d'ailleurs laissé faire, a même aidé à pousser la femme dans les rues, dans les bureaux, dans les écoles, dans les usines, dans tous les carrefours contaminateurs de la société et de la culture moderne. C'est ainsi qu'a été donnée la dernière poussée nivellatrice. Et là où l'émasculation spirituelle de l'homme moderne matérialisé n'a pas restauré tacitement la primauté propre aux anciennes communautés gynécratiques de la femme hétaïre, arbitre d'hommes abrutis par les sens et travaillant pour elle, le résultat a été la dégénérescence du type féminin jusque dans ses caractéristiques somatiques, l'atrophie de ses possibilités naturelles, l'étouffement de son intériorité spécifique. De là, le type garçonne, la jeune fille vidée à la page, incapable de tout élan au-delà d'elle-même, incapable même, en fin de compte, de sensualité, de péché. Car pour la femme moderne, même les promesses de l'amour physique présentent souvent moins d'attrait que le culte narcissiste de son propre corps, que de s'exhiber habillée ou le moins vêtue possible, moins d'attrait que l'entraînement physique, la danse, le sport, l'argent, etc. L'Europe connaissait déjà bien peu la pureté de l'offrande, la fidélité qui donne tout et ne demande rien, l'amour qui est assez fort pour n'avoir pas besoin d'être exclusif. À part une fidélité purement conformiste et bourgeoise, l'amour que l'Europe avait choisi était celui qui ne permet pas à l'aimer de ne pas aimer. Or, quand la femme, pour se consacrer à lui, prétend qu'un homme lui appartienne d'âme et de corps, non seulement elle a déjà humanisé et appauvri son offrande, mais surtout, elle a commencé à trahir l'essence pure de la féminité pour adopter, là encore, un mode d'être propre à la nature masculine et de l'espèce la plus basse, la possession, le droit sur l'autre et l'orgueil du moi. Le reste a suivi et comme dans toute chute selon une loi d'accélération. En effet, la femme qui prétend garder un homme pour elle toute seule finit par désirer en posséder plus d'un. Dans une phase ultérieure, son égocentrisme augmentant, ce ne seront plus les hommes qui l'intéresseront, mais seulement ce qu'ils peuvent lui donner pour satisfaire son plaisir ou sa vanité. Comme épilogue, la corruption et la superficialité, ou bien une vie pratique et extériorisée du type masculin qui dénature la femme et la jette dans la fosse masculine du travail, du gain, de l'activité pratique paroxystique et même de la politique. Tels sont les résultats de l'émancipation, entre guillemets, occidentale, qui est d'ailleurs en train de contaminer le monde entier plus rapidement qu'une peste. La femme traditionnelle, la femme absolue, en se donnant, en ne vivant pas pour soi, en voulant être tout entière pour un autre être avec simplicité et pureté, s'accomplissait, s'appartenait avec son héroïsme, et au fond devenait supérieure à l'homme ordinaire. La femme moderne, en voulant être pour soi-même, s'est détruite. La personnalité désirée lui a enlevé toute personnalité. Et il est facile de prévoir ce que deviendront dans ces conditions les relations entre les deux sexes, même du point de vue matériel. Ici, comme dans le magnétisme, plus forte est la polarité, plus l'homme est vraiment homme et la femme vraiment femme, et plus est haute et vive l'étincelle créatrice. Que peut-il exister en revanche entre ces êtres mixtes, privés de tout rapport avec les forces de leur nature la plus profonde, entre ces êtres chez qui le sexe commence et finit sur le simple plan physiologique, à supposer même que des inclinations anormales ne se soient pas manifestées, entre ces êtres qui, dans leur âme, ne sont ni hommes ni femmes, ou qui, étant femmes,
sont hommes et étant hommes sont femmes, et vantent comme un au-delà du sexe ce qui n'est effectivement qu'un en deçà, toute relation ne pourra plus avoir qu'un caractère équivoque et falot, promiscuité d'une pseudo-camaraderie, sympathie intellectuelle morbide, banalité du nouveau réalisme communiste, ou bien souffrira de tous les complexes névrotiques et autres sur lesquels Freud a édifié une science qui est un véritable signe des temps. Le monde de la femme émancipée ne comporte pas d'autres possibilités, et les avant-gardes de ce monde, la Russie et l'Amérique du Nord, sont déjà là pour fournir à cet égard des témoignages particulièrement significatifs, sans parler du phénomène du troisième sexe. Or tout cela ne peut pas ne pas avoir de répercussions sur un ordre de choses dont les modernes, dans leur légèreté, sont loin de soupçonner la portée.